Le Camp Nou, flambant neuf, est prêt à rouvrir ses portes après 2 ans et demi d'exil à Montjuïc. Les supporters sont en ébullition, les joueurs trépignent d'impatience. Le FC Barcelone pense enfin respirer, enfin retrouver son âme, ses chants, son identité. Mais alors que tout semblait s'éclaircir, un énorme nuage noir venu tout droit des bureaux de la Liga est sur le point de s'abattre sur les Blaugranas. Oui, tu as bien entendu. La Liga veut continuer de mener la vie dure au FC Barcelone. Et ce que les dirigeants du championnat espagnol viennent d'annoncer pourrait littéralement exploser le prochain mercato, fragiliser tout le projet sportif et plonger le club dans une nouvelle zone de turbulence. Dans cette vidéo, je vais tout te révéler. Les nouvelles règles qui visent directement le Barça. Les propos chocs de Javier Gomez. Les raisons pour lesquelles le retour au Camp Nou ne suffira pas à sauver le club. Les risques immédiats qui menacent le mercato. Et surtout, ce que la Liga prépare réellement en coulisses. Installe-toi. On commence maintenant. Abonnez-vous et activez la cloche de notification. Après 2 ans et demi passés à Montjuïc, un stade qui n'a jamais vraiment été une maison, un stade froid, impersonnel, qui a sonné creux pendant toute cette période, le FC Barcelone retrouve enfin le Camp Nou. Ce retour n'est pas simplement un changement de décor. C'est un événement historique, presque symbolique. Montjuïc a coûté extrêmement cher. Les revenus liés au match day, c'est-à-dire les billets, les hospitalités, les boutiques, les bars, ont chuté de manière catastrophique. Le Barça a perdu des dizaines, voire des centaines de millions d'euros durant cet exil forcé. Et dans un club déjà étranglé par les dettes, chaque euro compte. Le retour au Camp Nou est donc présenté comme une renaissance, comme une bouffée d'air, comme une injection d'oxygène dans un organisme affaibli. Le club espère retrouver une affluence massive, vendre davantage de billets, attirer plus de VIP et transformer ce nouveau stade en machine commerciale pensée pour générer des revenus à chaque instant. Sur le papier, tout semble aller mieux. Dans la réalité, la Liga n'est pas du tout du même avis. Et c'est là que le cauchemar commence. Alors que les médias catalans se réjouissaient de la réouverture du Camp Nou, Javier Gomez, directeur général corporatif de la Liga, a lâché une déclaration glaciale. Il a affirmé que les dépenses du FC Barcelone restent trop élevées par rapport à ses revenus. Cette phrase a eu l'effet d'un choc. Elle a glacé tout Barcelone et calmé instantanément l'enthousiasme autour du retour dans le nouveau Camp Nou. Au moment même où le club retrouvait l'espoir, la Liga rappelait brutalement qu'elle ne lâcherait rien. La Liga ne donnera aucune facilité au club pour recruter. Même avec un Camp Nou rénové, même avec des revenus en augmentation, même avec une affluence record, les dirigeants du championnat estiment que Barcelone dépense encore trop, qu'il n'a pas suffisamment respecté le fair play financier, et qu'il doit rester sous surveillance renforcée. Javier Gomez l'a clairement laissé entendre. Le Barça sera encore limité lors du mercato, comme lors des derniers. Like, and also we have to train, we have to work on that. What we. Et surtout, une vigilance accrue sur le moindre mouvement financier. Beaucoup de supporters se posent alors la question. Pourquoi la Liga s'acharne-t-elle autant sur le FC Barcelone? Pourquoi, même quand la situation s'améliore, le club reste-t-il l'élève puni, pointé du doigt à chaque instant? Il existe plusieurs raisons à cela. Pendant plus de 10 ans, le Barça a vécu au-dessus de ses moyens. Les salaires ont explosé, les contrats sont devenus démesurés, l'effectif coûtait bien trop cher. Et même après les départs de Messi, Piqué, Busquets ou Jordi Alba, le club continue de dépenser énormément. Deuxième raison, les fameux leviers économiques activés par Laporta. La vente de parts des droits TV, la vente de Barça Studio, ces manœuvres ont permis au club de survivre, mais la Liga les a très mal vécues. Javier Tebas considère que le Barça a contourné le système. Et ça, il ne l'a jamais digéré. Troisième raison, la Liga veut montrer l'exemple. Tebas veut un championnat strict, discipliné et financièrement propre. Et il a décidé que le Barça serait la vitrine de cette politique. L'idée est simple. Si l'on peut contrôler le FC Barcelone, alors on peut contrôler tous les autres clubs. Les conséquences pour le prochain mercato sont très claires. Aucun gros achat ne sera possible sans départ majeur. Tout nouveau joueur devra être compensé par une vente ou une réduction massive de la masse salariale. Oubliez les transferts à 60 ou 80 millions. Oubliez les signatures spectaculaires. Même les prolongations seront complexes. Inscrire un nouveau contrat pour Gavi, Cubarsí ou Lamine Yamal sera un casse-tête. La Liga inspectera chaque centime. Et surtout, le club pourrait être contraint de vendre un cadre pour respirer financièrement. Frenkie de Jong, Ronald Araujo, Jules Koundé, Rafinha, aucun n'est officiellement sur le marché. Mais les règles imposées par la Liga poussent clairement vers ce scénario. Le Camp Nou va générer des millions. L'affluence va exploser. L'image du club va s'améliorer. Mais cela ne suffit pas. La rénovation du stade a coûté plus d'1,5 milliard d'euros. Les remboursements vont durer des décennies.
Les dépenses fixes sont gigantesques et les sponsors ne couvrent pas tout. Le Camp Nou apporte un nouvel élan, mais pas une solution miracle. La Liga le sait parfaitement. C'est pour cette raison que les dirigeants ont parlé maintenant. Pour rappeler à Laporta que le retour à la maison n'efface pas les problèmes. Pour lui dire clairement que le Barça reste sous contrôle strict et que rien ne changera tant que la structure financière ne sera pas saine. Le FC Barcelone vit aujourd'hui dans un paradoxe total. D'un côté, la lumière. Un Camp Nou flambant neuf, une génération de jeunes talents exceptionnels, un projet sportif qui inspire l'espoir. De l'autre, une ombre gigantesque. Celle de la Liga, qui plane au-dessus du club et rappelle constamment qu'il doit se serrer la ceinture. La Liga ne veut plus d'un Barça roi du mercato. Elle veut un Barça modèle, presque sacrifié, pour imposer une nouvelle ligne de conduite au reste du championnat. Cette situation n'est pas une simple querelle administrative. C'est un bras de fer. Un duel. Une guerre froide entre deux visions opposées du football espagnol. Le Barça survivra-t-il à cette épreuve? Mais à quel prix? Voilà ce qui attend le FC Barcelone dans les prochaines semaines. Un retour au Camp Nou chargé d'espoir, mais un mercato qui pourrait rapidement tourner au cauchemar. Ou que Barcelone mérite ce traitement. Moi, dis-le en commentaire. Penses-tu que la Liga va toutes les actualités du Barça, de la Liga et du mercato? Abonne-toi maintenant, active la cloche et rejoins la communauté.